Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle belle journée de CC Foot, le championnat de France, la poule Challenger ici à Lens. Et le premier match de cette journée va bientôt débuter. Ça sera entre le Racing Club de Lens qui accueille cette journée et le Football Club de Nantes. Tous les acteurs sont sur la pelouse avec à notre gauche le RC Lens, à notre droite le Football Club de Nantes. Voilà, si jamais vous suivez cette rencontre en audio description sur le stream, on a divisé le terrain en 4 zones avec à gauche la zone A et la zone B, à droite la zone C et la zone D. Ça c'est si vous suivez le stream, et si vous êtes dans le public, voilà, c'est l'inverse. À votre gauche les zones C et D, à votre droite les zones A et B. Et là actuellement tous les joueurs sont sur la pelouse. Les joueurs du Racing Club de Lens sont habillés en jaune avec un short rouge, chaussettes rouges, et les Nantais sont habillés en blanc avec leur gardien, les Lensois en noir, et le gardien des Nantais en orange. On va vous donner la composition aussi des équipes. Le Racing Club de Lens, voilà, on attend que les joueurs se placent sur le terrain, mais il y aura le numéro 6, Alan Castel du côté du RC Lens, le numéro 7, Ousmane Diallo, et également, pardon, pas Ousmane Diallo, Roland Elom Sossou. Ousmane Diallo, ce sera du côté du FC Nantes, et la numéro 8, Aurélie Macedo des Amorim. Dans le but, le numéro 16, Jérôme Gawalkiewicz. Et le capitaine, là, Cyril Léturgé, est en train d'effectuer le toss sur la droite de votre écran. Sur votre gauche, si vous êtes dans les tribunes spectateurs, du côté du RC Lens. Et puis c'est Jérôme Pénisson, le numéro 10 du FC Nantes, qui a fait le toss. Le capitaine emblématique de cette équipe, international français. Il fait partie de la composition d'équipe du FC Nantes, tout comme le numéro 1 dans le but, Dylan Lemarié, le numéro 47, international espoir, Maxime Cellier. Et puis on attend, là ils sont pour l'instant sur votre droite, si vous suivez via la page Facebook du RC Lens, les joueurs du FC Nantes, ils font un rassemblement. Vous avez entendu le cri de guerre des Lensois. Sur votre gauche, les arbitres de cette rencontre seront Rodolphe Bonin, Sébastien Tasselli, habillés tout en noir, et le cri de guerre des Nantais. Ils vont se mettre en place. Les deux autres membres du 5 Nantais vont se positionner. Le numéro 7, Ousmane Diallo, et en défense, en train de se positionner en défense, le numéro 5, Bruno Thévenin. Voilà pour la composition de ces deux équipes. On va bientôt avoir droit au coup d'envoi de cette partie. Il sera donné par les Nantais avec les ballons des Jeux de Paris 2024. Blanc, turquoise, rose. Alors on attend pour le coup d'envoi. Toutes les équipes sont en place, prêtes à se battre pour le premier match de cette partie, de cette journée. Premier match de cette journée entre Lens et Nantes. Et ça sera Jérôme Pénisson, lancé par Bruno Thévenin pour le coup d'envoi de cette partie. Alors je rappelle les zones. Si vous suivez via le Facebook du Racing Club de Lens, en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Et si vous êtes dans le public, c'est l'inverse, en haut à gauche la zone D, en bas à gauche la zone C, en bas à droite la zone B, et en haut à droite la zone A. Les Nantais défendront les zones C et D et vont attaquer les zones A et B. Et c'est parti justement avec les Nantais. Coup d'envoi de cette partie. Nantes-Lens. Lens premier au classement. Nantes dernier de cette poule Challenger, et le ballon qui est repoussé dans la zone C avec Pénisson bien pressé contre la barrière par Roland Elom Sossou.
Il va finalement renverser à l'opposé pour essayer d'alerter Ousmane Diallo, le numéro 7 nantais, bien intercepté par Cyril Léturgé, le meilleur buteur de ce championnat. Léturgé qui va progresser, qui est dans l'axe, qui rentre dans le camp nantais, qui va frapper du droit, une frappe qui passe à droite du but de Dylan Lemarié. Il a frappé du droit en bout de course, une frappe à ras-terre qui passe 3-4 mètres à droite du but. Première grosse occasion pour les Lensois. Le ballon roule actuellement dans la zone A, avec Ousmane Diallo qui essaye de situer ce ballon, et il va sortir finalement. On le rappelle, le CC Foot, demi-temps de 15 minutes, temps de jeu effectif. Et ça fait 0-0 si vous nous rejoignez entre Lens et Nantes. Le ballon relancé en direction de la zone D, il passe entre les jambes de Roland Elom Sessou et va sortir. Remise en jeu, le Marié, lui qui est habillé en orange, gants bleus, chaussures noires. Le portier va passer sur sa gauche de la main vers la zone D. Pénisson qui essaye de passer à l'opposé, passe de la zone D vers la zone B, mais finalement ça sort. Sortie de but en faveur des Lensois. Ballon récupéré par le gardien du RC Lens, le numéro 16, et qui va relancer. On est sur la droite de l'attaque lensoise. Cyril Léturgé au duel avec Jérôme Pénisson, les deux capitaines. Jérôme Pénisson a cette balle et dégage finalement de la zone D vers la zone B. On est sur la droite de l'attaque nantaise, mais ce ballon va filer bien protégé par Alan Castel, le grand numéro 6 lensois. Le numéro 16 est portier de cette équipe de Lens, c'est Jérôme Gavalkiewicz. Désolé si j'écorche son nom de famille. On lui demandera comment ça se prononce entre les deux matchs. Peut-être à la mi-temps. Le ballon roule actuellement dans la zone C. Maxime Sellier essaye de situer cette balle, mais si finalement Roland Elom Sessou qui est devant la surface, il a manqué son tir. Dommage, il était en bonne position, il était sur la droite de l'attaque lensoise, et finalement le ballon est passé entre ses jambes sur ce tir. Dommage, c'était une bonne opportunité pour les Lensois. Finalement la relance de Lemarié sur la gauche, ballon contrôlé, il va se retourner, le numéro 7 Ousmane Diallo, pour cette équipe nantaise. Il est pressé dans la surface par Aurélie Macedo de Amorim, mais elle va récupérer le ballon. La joueuse du RC Lens va essayer de progresser. Ce ballon est récupéré devant la surface de réparation par Pénisson. Pénisson en conduite de balle, bien intercepté par Elom Sessou. Et le numéro 7 Lensois repart à l'attaque, il est dans le rond central. On est entre la zone C et la zone D. C'est finalement Maxime Sellier qui peut obtenir ce ballon. Nouvelle bataille sur les pointillés à 15 mètres, et finalement Elom Sessou à ce ballon au niveau de la ligne médiane. Récupération, Pénisson, on est dans la zone B. Pénisson va se mettre sur son pied droit, il va finalement passer à ras-terre à l'opposé sur la zone A, et il y a un joueur qui a été mis au sol. C'est Ousmane Diallo qui a bien contrôlé, qui a été fauché par le numéro 10 Cyril Léturgé. Coup franc à venir pour le FC Nantes, et ça sera une bonne opportunité pour les Nantais. La faute sifflée par Rodolphe Bonin, il a été crocheté à l'irrégulière. Ça sera donc un coup franc en faveur des Nantais. On est sur la ligne des pointillés désaxés sur la gauche, dans la zone A, sur la gauche de l'attaque nantaise. Pénisson va être lancé par Ousmane Diallo. Un mur à 3 du côté du RC Lens. De gauche à droite, Léturgé, Castel, Aurélie Macedo de Amorim. Et le gardien Gavalkiewicz est en train de mettre en place son mur. Il va se positionner au deuxième poteau. On est dans cette zone A. Et on va attendre le coup de sifflet de Rodolphe Bonin. 2 minutes 38 de jouer ici au stade Carpentier. 0-0 entre Nantes et Lens. C'est peut-être une occasion à venir pour les Nantais. Le guide nantais, Romain Durand, tape le poteau gauche. Il va taper le poteau droit désormais. Vous avez entendu les petits sons. Et le coup de sifflet avec Pénisson qui va se mettre sur son pied gauche, qui va frapper du gauche. Cette frappe est cadrée, mais bien captée par Jérôme Gavalkiewicz. Et il va relancer, plein axe. Le gardien du RC Lens pour essayer de trouver Elom Sessou. Le contrôle d'Elom Sessou, il est parfait. Elom Sessou, la frappe du droit contrée par le tibia de Thévenin. Et encore une belle attaque et encore une faute. Cette fois-ci, c'est encore Léturgé qui commet une faute dans le rond central. Coup franc et deuxième faute d'équipe en défaveur des Lensois. On le rappelle, au bout de 4 fautes d'équipe par mi-temps, on est dans la pénalité. Et la 5e faute donne à l'adversaire
une double pénalité. C'est comme un penalty, mais 2 mètres plus loin. Et là, le coup franc est rapidement joué. La passe en cloche de Pénisson pour essayer d'alerter dans la surface Maxime Cellier. Ça a été touché par le gardien de Lens. Corner à venir. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Zone A vers zone B. Les Nantais qui, pour l'instant, ont subi plusieurs on va dire, percées assez franches des Lensois, mais qui tiennent le ballon dans ce début de partie. Et ce début de journée vous donnera le programme lors d'un temps mort. Et le coup de sifflet de Monsieur Bonin. On est sur la gauche. On va passer dans l'axe du côté d'Ousmane Diallo. La frappe de Diallo contrée par Alan Castel. Le dégagement du droit du numéro 6 récupéré par Maxime Cellier. Le bon contrôle de Cellier. Il va se mettre sur son pied droit. La nouvelle frappe et c'est encore contré par un mur lensois très compact. Et ce ballon rebondit. On est sur la droite désormais pour le FC Nantes. Le renversement de Pénisson. Zone B vers zone A. Ballon contrôlé par Diallo. Diallo est pressé par Léturgé. Il va essayer de garder la possession de cette balle et finalement ce ballon roule et sort en dehors des limites du terrain. Ça sera donc une remise en jeu en faveur du RC Lens. Gavalkiewicz habillé tout en noir, gants blancs, chaussures noires. Il transmet sur sa droite pour Castel. On est zone A. Castel, les petits pas, la passe qui passe à côté de Diallo mais récupérée par Pénisson. Comme d'habitude, très actif Jérôme Pénisson dans ce début de match. Il est partout pour l'instant, le numéro 10. Et Cellier est au pressing actuellement dans la zone B. On est sur la droite de l'attaque nantaise. Il glisse un petit peu sur cette balle, mais se relève directement. Le bon pressing de Elom Sossou pour essayer de gratter ce ballon. Mais Cellier finalement à cette balle, il a essayé de tirer en taclant du gauche. La balle à ras de terre file bien loin à droite du but lensois. Ballon Gavalkiewicz. La passe sur sa droite pour Alan Castel. Ballon contrôlé par le numéro 6. Il n'est pas attaqué pour le moment. Il attend un petit peu. Il passe sur sa droite au niveau de la zone B. On est dans la zone C maintenant, sur la gauche de l'attaque lensoise. Et l'homme Sossou, présent lui aussi, le numéro 7 du RC Lens, est intercepté par Pénisson. Cette balle est actuellement dans la zone A. Bien récupérée par Léturgé. Léturgé sur la droite, Léturgé qui progresse et la superbe intervention de Pénisson pour stopper la progression du serial buteur du RC Lens. On a un coup de sifflet avec Sébastien Tasselli, l'arbitre de ce match, qui siffle une faute avec les consignes, sans doute des consignes hors zone. On le rappelle au CC Foot, si le ballon se situe au milieu du terrain, c'est plus le coach qui a le droit de parler. Quand il est en attaque, c'est le guide derrière le but. Et quand il est en défense, c'est le portier. Là, l'un des 3 membres de ce cortège lensois a dû donner des indications alors que ce n'était pas la bonne zone. La passe de Pénisson, lobé sur la gauche. On est dans la zone A, le ballon contrôlé par Diallo. Diallo, la frappe du droit. Et là encore une belle opportunité pour les Nantais. La frappe d'Ousmane Diallo, un peu en déséquilibre dans la zone A. Il a frappé du bout du pied droit et c'est passé 5 mètres à droite du but du RC Lens. La relance de Gavalkiewicz interceptée par Diallo et Pénisson. Pénisson, la passe de l'extérieur du pied droit en direction de la zone B. On est sur la droite de l'attaque nantaise avec Cellier. Cellier essaie de situer cette balle. Il est dans la surface de réparation, poursuivi par Alan Castel et l'homme Sossou. Il est mis au sol, mais Alan Castel a touché cette balle. Et Cellier a toujours le ballon. Le numéro 47 du FC Nantes, il passe derrière lui, le long de la barrière à Pénisson. Ça joue bien du côté de FC Nantes, la passe de Pénisson sur la gauche pour essayer de trouver Diallo. Et ce ballon passe entre les jambes de Diallo. Récupération Alan Castel, dégagement réussi contre la barrière pour essayer d'alerter Léturgé. Il a le ballon dans le rond central. Le numéro 10 lensois est bien défendu par Pénisson. C'est Evenin finalement qui a cette balle. On est sur la droite de la défense nantaise. Il rentre dans le rond central. Il est maintenant dans l'attaque, dans l'axe. Et dégagement d'Alan Castel. Bonne intervention de l'international espoir vers un autre international espoir, Cellier et l'homme Sossou. Dos au but qui a cette balle dans la zone B. Il est mis au sol, mais ça joue, pas de coup de sifflet. Cellier récupère cette balle et fait un superbe dribble pour essayer de se retourner. Il a réussi, double contact, frappe du gauche et énorme occasion pour le FC Nantes. Frappe en déséquilibre de Maxime Cellier, super mouvement du numéro 47
qui a réussi à se retourner en pivotant, a fait un double contact, a frappé du gauche. Ça passe à gauche du but de Gavalkiewicz. Et la relance du gardien du RC Lens, direction la gauche de l'attaque pour Elom Sossou. Ce ballon rebondit contre la barrière. Elom Sossou empêche la sortie de ce ballon. Il est suivi par 3 Nantais encerclés. Et il va sortir cette balle bien pressée par les joueurs du FC Nantes. La passe de Le Marié, désormais pour Pénisson. Il va remonter tout le ballon avec ses chaussures rouges. Jérôme Pénisson, il est dans le rond central, désormais sur la gauche, sur la droite. Et il va revenir dans l'axe. Personne n'arrive à arrêter le numéro 10 nantais, si ce n'est Castel. Il a pu gratter cette balle et envoyer un ballon plein axe, contrôlé par Thévenin, le numéro 5. Dégagement de Thévenin, il n'y avait aucun nantais en attaque, c'est récupéré par Alan Castel. La progression du numéro 6 qui fait une petite passe sur la droite. Ballon bien contrôlé par Léturgé, c'est bien fait. Léturgé a essayé de frapper cette balle, mais ça file les directions le gardien. Il a manqué son tir. Il a touché légèrement Dylan Le Marié, mais pas de faute. Et on peut repartir sur la droite avec Maxime Cellier, côté nantais. On est sur la gauche maintenant avec Ousmane Diallo. Le dégagement de Cyril Léturgé. On est dans le rond central, 7 minutes 46 de jouer, toujours 0-0. La récupération, Pénisson dans l'axe. Pénisson va essayer de rentrer dans la surface. La faute. Nouveau coup de sifflet pour du côté, j'ai dit que c'était Rodolphe Bonin, pardon, c'est Sébastien Munoz qui arbitre cette partie. Excusez-moi. Les deux Sébastien Munoz, Sébastien Stasselli. Sébastien Munoz, ancien gardien de l'équipe de France de CC Foot, notamment à Athènes, qui est aujourd'hui au sifflet. Et on est dans le rond central désormais. Jérôme Pénisson et Thévenin pour jouer ce coup franc, puisqu'il y a eu un choc dans le rond central. Le joueur lensois ne s'est pas annoncé. Résultat, coup franc, plein axe. La passe de Pénisson sur la droite en direction de la zone B. Il a essayé d'alerter Maxime Cellier, ça rebondit et ça sort. Coup de sifflet parce qu'il y aura du changement, notamment du côté du FC Nantes. La sortie d'Ousmane Diallo, la rentrée de Bati Ndiaye, le numéro 24 qui va rentrer au niveau du coin de la zone D. Le changement et Dylan Le Marié va donner une petite tape dans le dos à Bati Ndiaye. Le numéro 24 va rentrer, il se met pour l'instant sur la gauche de l'attaque nantaise, près de la ligne médiane. Le ballon est actuellement dans les pieds du gardien lensois, entre la zone A et la zone B. Il se saisit de cette balle et envoie un ballon sur la droite, direction Léturgé. Léturgé, le très bon contrôle de Cyril Léturgé. La frappe du droit, elle était cadrée près du poteau droit, mais bien captée par Dylan Le Marié. La relance très rapide du gardien du FC Nantes, mais trop longue. Ça file dans la zone A et ça sort. 0-0 toujours entre le RC Lens et le Football Club de Nantes. 8 minutes 12 de jouer ici dans cette première période. Ballon contrôlé par Elom Sossou qui va essayer de renverser de la gauche vers la droite de l'attaque nansoise. Et Pénisson finalement à cette balle. Attention, ballon contrôlé par Cyril Léturgé, intercepté. La double frappe d'abord contrée par Thévenin dans la zone D. Puis nouvelle frappe du droit qui roule au sol alors que Jérôme Pénisson a pris un gros choc contre la barrière ou contre Léturgé. Il se remet le numéro 10 et finalement on relance. Du côté de Le Marié, ballon contrôlé par Elom Sossou. La passe, zone C vers zone D. On essaie d'alerter Léturgé, le contrôle. Il est devant Bati Ndiaye, il a frappé de très loin Cyril Léturgé. Une frappe totalement décroisée, dévissée, qui est rebondie contre la zone C et va sortir en dehors des limites du terrain. Des Lensois tranchants, des Nantais qui tiennent bien le ballon. Voilà pour l'instant le scénario de cette première période. Et justement, ballon pour Jérôme Pénisson. La caution technique de cette équipe du FC Nantes, la passe en diagonale, zone D vers zone B. Il a essayé d'alerter Cellier, c'est récupéré par Elom Sossou.
Renversement, zone B vers zone D pour trouver Léturgé. Et il a contrôlé cette balle contre la barrière. Le numéro 10, il va essayer de repiquer dans l'axe. C'est de dribbler Pénisson. La bonne intervention du numéro 10. Mais Léturgé rentre dans la surface. Essaye de frapper du droit. Il a tiré, ça a contré sa jambe. Et Thévenin, malheureusement, n'a pas laissé sortir ce ballon. Il a touché cette balle in extremis dans la zone D. Corner en faveur des Lensois. Et 2 hommes au ballon. Léturgé est en train de remettre son brassard de capitaine sur son bras gauche. Tandis qu'Alan Castel arrive pour jouer cette balle. Il va se mettre derrière le numéro 10 et va lancer Cyril Léturgé. Le coup de sifflet de Sébastien Munoz avec Léturgé qui fait une feinte d'aller dans l'axe, qui frappe, ballon contré par Thévenin. Et Pénisson va récupérer cette balle sur la gauche de la défense nantaise, va dégager sur la droite, ballon bien contrôlé par Elom Sossou. Très belle mi-temps du numéro 7 Lensois qui va essayer de frapper. Il était en déséquilibre, il a frappé de très très loin au niveau des pointillés de l'attaque lensoise. Une frappe qui passe largement à droite du but de Lemarié. La relance du gardien nantais pour trouver Célier près de la zone B, le long de la ligne médiane, mais il est intercepté encore par Elom Sossou. Et le numéro 7 va essayer de passer sur la gauche pour Léturgé. Léturgé essaye de situer cette balle. Encore le gros duel entre les deux numéros 10, Léturgé et Pénisson. On est contre la barrière près du poteau de corner. Et vous l'avez entendu, corner. Ça a été touché. Et un temps mort. 9 minutes 55 de jouer dans cette première période. 0-0 entre Lens et Nantes. Pas de très grosses occasions, si ce n'est des petites frappes cadrées. Peut-être au début du match, une incursion de Léturgé très, très intéressante dans la surface. A noter aussi deux beaux dribbles de Maxime Célier après une frappe en taclant du gauche qui passe à gauche du but. Voilà les petites opportunités. On va vous parler du programme aussi de cette équipe, de cette journée, pardon. De cette journée avec tout d'abord ce match donc entre Lens et Nantes. On aura ensuite un match entre... excusez-moi, j'ai un petit souci sur... voilà, à 11h30, Saint-Mandé contre Anderlecht. On aura aussi une pause pour le midi. Et puis à 14h, Nantes-Saint-Mandé. Et à 15h45, Lens Anderlecht. Voilà le programme de cette journée. On va pouvoir reprendre cette partie et dans cette poule Challenger. Le classement aussi, Lens qui est premier avec 10 points. Clermont deuxième avec 10 points qui ne jouera pas cette journée. Anderlecht troisième avec 6 points. Saint-Mandé 5 points, quatrième. Et Nantes donc qui a actuellement 4 points. Le corner est joué de la gauche vers la droite, zone D vers zone C. Le centre de Léturgé pour trouver Elom Sossou à l'opposé dans la zone C. Elom Sossou a tenté de frapper du droit et ça passe largement à gauche du but de Lemarié. La relance du gardien. On est sur la gauche avec Bati Ndiaye. Bati Ndiaye a essayé de contrôler devant la surface de réparation Zona. Il n'a pu empêcher la sortie de cette balle. Il l'a légèrement dévié. Et la relance courte de Gavalkiewicz pour Castel. La passe le long de la barrière pour le Léturgé. C'était une bonne combinaison. Et ce ballon va rouler finalement en sortie de but. Lemarié détient ce ballon. Lui qui est tout en orange, on le rappelle. Le gardien de Nantes pour ses coéquipiers en blanc. Et notamment Pénisson. Brassard noir et blanc sur son bras gauche. La passe lobée, contrée par la tête de Léturgé dans l'axe. Et Léturgé est crocheté par Jérôme Pénisson. Ça sera une faute. Et un très bon coup franc à venir pour le RC Lens. La superbe percée de Léturgé dans l'axe. Il a passé l'épaule. Et ça s'est joué au niveau du bas du corps, des jambes. Le fauchage de Pénisson sur Léturgé. Coup franc, plein axe pour le Racing Club de Lens. On est entre la ligne médiane et les pointillés de l'attaque lensoise. Quasiment plein axe. Elle est des accès de quelques centimètres sur la droite de l'attaque lensoise. On est plus dans la zone D que dans la zone C.
2 hommes pour ce coup franc. Castel va lancer Léturgé. Léturgé va essayer de dribbler. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et la bonne défense de Bati Ndiaye. Ballon toujours contrôlé par Léturgé. Mais il est dos au but dans le rond central. Et ce ballon roule finalement loin dans la zone B. Légèrement dévié par un Lensois. Ça sera un corner en faveur des Nantais. À l'opposé. Un corner qui sera joué de la zone B vers la zone A. Et tiré notamment par Maxime Cellier. Il va attendre le soutien de Bati Ndiaye, le numéro 47. On est dans la zone B. Jérôme Pénisson est dans la surface de réparation. Cellier va longer la barrière. Revenir sur ses pas. Mais encore une fois, le très bel effort d'Elom Sossou. Bati Ndiaye a cette balle dans la surface. Il n'a pas réussi à empêcher la sortie de ce ballon. Il a voulu tirer du droit. Ça sera une remise en jeu lensoise. La passe de Gavelkiewicz sur la gauche pour Elom Sossou. Ça touche la barrière. Et la passe de la gauche vers la droite d'Elom Sossou. Zone C vers zone D. Ballon contrôlé par Léturgé. Il a frappé. La plus grosse occasion de cette partie. Léturgé s'est retourné dans la zone D. Il a frappé du droit. C'était au premier poteau. Une frappe puissante. Sortie par Dylan Lemarié. Et la très belle occasion du RC Lens. La plus belle de cette partie. Sans doute 11 minutes 15. Plus que 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Léturgé est lancé dans la zone D par Castel. Il repasse dans l'axe, il fait une feinte et il frappe à nouveau du droit. Ça n'a pas été touché. Ça sera une sortie de but, une frappe du droit. Rater dans la zone D. Relance à venir de Lemarié. Et relance touchée par le dos de Pénisson. Plus de peur que de mal sur cette action. Il a pu bien contrôler grâce à cette approximation. Et relancer, même si là, ça passe de la zone D vers la zone B. Sort Gavelkiewicz, ballon dans les mains, la passe dans l'axe qui rebondit en direction de Léturgé. Léturgé s'est retourné, il a tenté, première intention, il a manqué le ballon. Il est dans la zone D contre la barrière pressée par Pénisson. Il se retourne encore et encore une fois crocheté par Pénisson. C'est un duel du numéro 10, duel de capitaine dans cette première mi-temps. Et la faute obtenue par Léturgé qui reste au sol, face contre la pelouse. Qui a pris un coup. Il se touche le nez au niveau de son masque de protection. Ensuite, Jérôme, une fois après avoir commis la faute, Jérôme Pénisson a malencontreusement trébuché sur Cyril Léturgé. Voilà, il s'excuse. Le capitaine nantais. Et coup franc à venir en faveur du RC Lens. On est quasiment sur les pointillés de l'attaque dans la zone D. Sur la droite de l'attaque lensoise. Et il va être lancé par Alan Castel. Pardon. Jérôme Castel, c'est le guide lensois qui est derrière le but de Dylan Lemarié. Et qui va peut-être toucher les poteaux. Non. Et Léturgé est lancé, la frappe du droit écrasée. Une frappe croisée de la zone D vers la zone C, mais qui file à ras de terre 4-5 mètres à gauche du but de Lemarié. La relance nantaise dans cette fin de première mi-temps. Plus que 3 minutes à jouer dans cette première période. La relance pour Bati Ndiaye. Bon contrôle du numéro 24 nantais. Zone A, il est pressé contre la barrière par Alan Castel. Ballon repoussé et intercepté par Léturgé dans le rond central. Le Lensois va pouvoir se retourner. Il est devant la surface. La frappe et ça passe encore à droite, à quelques centimètres du poteau droit de Dylan Lemarié. Il a pu se retourner encore Léturgé, frapper du droit à rater. Et ça passe légèrement à droite. La relance rapide de Lemarié pour Bati Ndiaye. Un ballon maintenant dans les pieds de Cellier, poursuivi par Elom Sossou. On est zone B sur la droite de l'attaque nantaise. Il y a 2 hommes au sol. Cellier et Elom Sossou. Mais c'était dans le duel. Pas de faute. Alan Castel se retourne. Et va essayer de dégager. Ballon touché par Maxime Cellier. On est dans cette zone B dans le coin. Près du point de corner. On essaye de batailler pour récupérer la balle. Et on passe finalement derrière avec Jérôme Pénisson. Ballon intercepté par Elom Sossou. Le numéro 7 lensois va comme d'habitude essayer de relancer sur la gauche. Mais il est intercepté par Bati Ndiaye. Zone D, on est près de la ligne médiane
avec la récupération de Pénisson. Pénisson qu'on n'a plus vu depuis quelques minutes, qui va récupérer cette balle, qui va se placer devant la surface de réparation, essayer de dribbler, mais la bonne intervention d'Alan Castel et le dégagement du géant numéro 6 lensois. Le ballon roule tranquillement vers le gardien adverse. Allez, plus que 1 minute 40 dans cette première période. 0-0 toujours. Maxime Sellier, la passe de la droite vers la gauche pour Bati Ndiaye. Ça rebondit contre la barrière, ça sort. Et nouveau coup de sifflet. Temps mort. Nantais. C'est ça, un temps mort nantais. Ou plutôt, non, plutôt remplacement, pardon, sortie de Léturgé. Et la rentrée de Corentin Lefebvre, c'était un changement plutôt, pas un temps mort, excusez-moi. La passe de Gavalkiewicz sur sa droite, zone A. Castel, maintenant, la passe lobée pour essayer d'alerter Corentin Lefebvre. Le ballon roule dans la surface de réparation, sort. Et on va rentrer dans la dernière minute de cette première période avec le Marié. Ballon dans la main droite, la passe sur sa droite pour Pénisson. Zone C, Pénisson passe sur la droite. Ah, et incompréhension, il pensait que Maxime Sellier était toujours dans cette zone B. Il n'y était pas. Et ce ballon sort, protégé par les Lensois. Gavalkiewicz, ballon en main. Va essayer de relancer. Une relance sur Lefebvre. Sur sa droite, ça rebondit contre la barrière. Bon contrôle de Corentin Lefebvre. Numéro 14 de Lens. Et ses cheveux longs qui vient de rentrer en jeu. Il a la base, il est pressé par Bati Ndiaye. Il arrive à se retourner. Bien joué de la part de Corentin Lefebvre. Même s'il y a toujours un mur de 4. Nantais devant lui. Il est dans le rond central. Ballon intercepté par Bati Ndiaye. Et le Nantais peut partir à l'attaque. Il est sur la gauche. Il rentre dans la surface. Il tente un tir en se couchant. Il a manqué la balle. Et ça sort dans cette zone A. Gavalkiewicz. Ballon en main. La passe sur la gauche. Ballon contrôlé par Roland Elom Sossou. Il est près de cette surface de réparation. Il va se retrouver face à Ten Venin. Mais la très belle intervention de Sellier. Ou même s'il y a eu un gros choc. Tête contre tête. Temps mort arbitre. Pas de faute. Ouais, tête contre tête entre Maxime Sellier et Roland Elom Sossou. Sur cette, ils sont tous les deux couchés dans la zone C. Sur cette action. Là, il est assis. Cette fois-ci, Maxime Sellier va pouvoir se relever. Essayer d'avoir des nouvelles de Roland Elom Sossou. Discussion entre les deux hommes. Et ça y est, Maxime Sellier est debout. Elom Sossou également. Ce sera donc une balle à terre à venir pour les 10 dernières secondes de cette première période. Sébastien Stasselli vérifie la bonne position du masque et des protections oculaires de Roland Elom Sossou. Et on va finalement donner cette balle au Lensois, il me semble. Les mots de Michael Dorancy, le coach lensois, auprès de Roland Elom Sossou, lui demander s'il va bien. Et il va sans doute sortir, Roland Elom Sossou, pour la fin de cette première période. Ça va être le cas. Les applaudissements du public. Et le changement, donc la sortie d'Elom Sossou. Et la rentrée, donc du côté du RC Lens. Alors de là où on est, on ne distingue pas très bien, mais ça sera Arnaud Druon. Arnaud Druon qui vient de rentrer, le numéro 8. Il va se positionner dans la zone B. Et le ballon est redonné. Donc Corentin Lefebvre, 4 secondes, 3 secondes pour cette première mi-temps. Et on en restera là. 0-0 pour cette première période entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. Les plus grosses occasions à l'honneur de Cyril Léturgé, notamment en fin de première période, de frappe. Une qui est arrêtée par le Marié au premier poteau dans la zone D, sur la droite donc du but. Et un autre tir qui passe à quelques centimètres du poteau. Le FC Nantes a plutôt eu le ballon
en début de première période, mais les débats sont assez équilibrés dans cette partie. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période. Et de retour pour la deuxième période de ce match entre Lens et Nantes. Après ce petit intermède tir au but à la mi-temps, avec le speaker pardon, Fred Peters, justement, qui vient de nous saluer au poste de commentaire. Les deux équipes sont de retour, enfin surtout les Lensois qui sont déjà en place sur la pelouse, avec Aurélie Macedo des Amorim, pas sollicitée, elle qui reste en position dernière défenseur dans cette première mi-temps. Elle n'a pas eu beaucoup de boulot. Et Alan Castel en discussion avec le gardien là au centre du terrain, Jérôme Gavalkiewicz, avec le numéro 14 Corentin Lefebvre sur la droite et Arnaud Truon sur la gauche. Voilà pour le 5 de Lens pour ce début de deuxième période. Ils défendront dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Donc de la droite vers la gauche si vous suivez le match sur le stream, de la gauche vers la droite si vous êtes dans les tribunes du stade sur la main courante. Et ça sera un coup d'envoi pour les Lensois pour débuter cette deuxième période entre Aurélie Macedo des Amorim et Alan Castel. Les 5 joueurs du côté du FC Nantes: Jérôme Pénisson, Maxime Cellier, Thévenin en défense, Dylan Lemarié, et la rentrée d'un nouveau joueur, il me semble, oui, je confirme, c'est le numéro 20, Julien Morizot, qui est pour l'instant juste devant Jérôme Pénisson. Mais coup d'envoi pour les Lensois, ça y est, c'est parti pour cette deuxième période. 15 minutes pour faire la décision dans cette partie ou pas, et concéder le point du nul pour les deux équipes. 0-0, belles occasions pour Lens en première période, contrôle plutôt nantais, et le ballon actuellement dans la zone B. Après ce coup d'envoi, la récupération de Pénisson, il est pressé par Lefebvre, il va se retourner, essayer de dribbler le numéro 14 lensois, passer sur la droite de l'attaque nantaise, zone D avec Cellier. Cellier, la technique du numéro 47, mais la bonne intervention d'Arnaud Druon. Le numéro 8 lensois va toucher cette balle, ballon récupéré directement par Pénisson. Pénisson sur la droite, il est actuellement sur la droite, il essaie de rentrer dans la surface de réparation. Il a été mis au sol, pas de faute. Et la passe de Castel pour son gardien, bien joué le long de la ligne. Gavalkiewicz qui demande à Arnaud Druon d'avancer, et il va finalement passer court sur la gauche avec Alan Castel. Balle le long de la barrière, ça rebondit et ça sort. Ça file en dehors des limites du terrain. Dans la zone A, la relance de Lemarié pour alerter Morizot. Le numéro 20 nantais se retourne, passe en retrait pour Cellier. Et pour ce ballon reste pour l'instant dans la zone A avec le contrôle de Cellier. Il va devoir remonter tout le terrain. Le numéro 47 nantais, il rentre dans le rond central, il est dans l'axe. Il est entre la zone C et la zone D. Il est sur la droite. La frappe du droit lointaine. Elle a été cadrée, trop plus puissante pour inquiéter le gardien lensois. Zone D, Alan Castel face au jeu va essayer d'envoyer un long ballon en diagonale de la zone D vers la zone B. Ras de terre, c'est trop fort, ça rebondit et Lefebvre n'a pas pu s'en saisir. Ballon pour Lemarié. Relance sur sa droite en direction de la zone D. Ballon contrôlé par Cellier, dos au but. Il faut de l'attaque nantaise. Les petits pas pour se retourner. La passe dans l'axe contrôlée par Corentin Lefebvre et intercepté directement par Maxime Cellier. Ça se bat contre la barrière. On est dans la zone A. Le ballon roule en retrait côté nantais. Dégagement de Pénisson contré par Lefebvre. Ce ballon est arrêté, contrôlé par Cellier entre deux lensois. Et la passe zone D vers zone C pour Morizot. Morizot le contrôle. Il se met face au jeu. Le ballon lui passe entre les jambes. Et la passe juste devant lui désormais pour Pénisson, le numéro 10 capitaine.
Contrôle dans la zone C, il est mis au sol par Alan Castel. Il essaye de garder la possession de la balle, mais le bel effort d'Alan Castel. La tour de contrôle lançoise qui contrôle cette balle. Il se retourne, il est le long de la médiane. La passe en retrait, ce ballon est dévié, contrôlé par Aurélie Macedo de Amorim. La passe du droit, zone D vers zone A. On est sur la gauche de l'attaque lançoise. Ballon contrôlé par Druon, mais le gros effort de Cellier pour essayer d'obtenir la possession de la balle. Il a bien écarté Druon. Et il a finalement toujours le ballon. Il rentre dans la surface de réparation. Va passer à son gardien Dylan Lemarrier. Et le Nantais se met face au jeu. La passe en direction de la zone, c'est ça rebondit contre la barrière. Et Morisot n'a pas pu contrôler ce ballon qui va filer tranquillement en dehors des limites du terrain. Non. Ballon contrôlé au point de corner par Corentin Lefebvre. Il essaye de se retourner. Le numéro 14, Lançois, est finalement intercepté par Morisot. Et cette balle est actuellement dans la zone D, est touchée contre la barrière. Le gros pressing de Morisot pour essayer de récupérer ce ballon. Castel a touché cette balle. Ça défend côté Lensois. Et Druon peut partir en attaque. Il est au niveau du rond central. Il est dans la zone B. Maintenant, il contourne. Il frappe du droit à 3 mètres de la surface de réparation. Et ça passe bien à droite du but. La relance. Ballon contrôlé dans la zone C par les Nantais et directement près du point de corner par Pénisson. Pénisson, zone C, essaie de se mettre face au jeu, essaie de se jouer de Corentin Lefebvre, le double dribble pour essayer de mettre dans le vent. Le Lensois, c'est fait. Il est maintenant dans l'axe, mais le bon retour de Lefebvre. Ballon toujours contrôlé par Pénisson. Dos au but. Passe zone C vers la zone D. Ballon contrôlé par Cellier. Gros impact avec Arnaud Druon. Et il va essayer de faire un demi-tour pour se mettre dans le sens du jeu. Cellier est dans l'axe, désormais devant la surface. Et la belle intervention de Corentin Lefebvre pour contrer cette balle. Les Nantais ont une grosse phase de possession là avec Morisot dans la surface. Aurélie Macedo de Amorim essaye de défendre cette balle. Cette balle sort. Et ça sera les arbitres qui seront en hésitation. Et ça sera un temps mort arbitre. Et ça sera une sortie de but alors qu'on demande d'enlever un manteau sur la barrière qu'on va retirer. Voilà, c'est fait. On va pouvoir reprendre le jeu. 5 minutes de jouer dans cette deuxième période. Il n'en reste plus que 10. Et toujours 0-0 entre Lens, la relance de Gavelkiewicz en direction de la zone B. Pour Lefebvre, ballon intercepté par Pénisson. Il va passer du droit de la zone A vers la zone C pour Morisot contre la barrière. Bien pressé par Lefebvre, il arrive à se retourner et se mettre dans le sens du jeu. Morisot, mais on a du mal à situer ce ballon qui va rester dans cette zone C. Et ce ballon est arrêté. On essaie de le situer dans cette zone C et c'est finalement Lefebvre qui le touche. Ballon dans les pieds de Pénisson. Passe zone C vers zone D à l'opposé encore pour alerter Maxime Cellier. Et Arnaud Druon essaie de défendre, essaie de dégager. Ballon toujours dans les pieds de Cellier qui se met face au but. La frappe du gauche. Arater qui passe 2 mètres à droite du but de Gavelkiewicz. C'était bien fait de la part de Maxime Cellier. Et les Nantais qui sont pour l'instant pressants dans cette partie. Druon dans le rond central va passer vers la zone B. Arater. Ballon intercepté par Morisot. Le duel entre Lefebvre et Morisot. Il y a eu du jeu de main. Jeu de vilain. Et ça sera un coup de sifflet pour un coup franc en faveur de Lens. Morisot, premier fautif dans l'affaire. Et la première faute d'équipe. Même si après 6 minutes en deuxième période, on peut dire que les Nantais ne seront sans doute pas inquiétés par l'accumulation de fautes d'équipe. Le changement à venir, la rentrée de Cyril Leturgé. Alors peut-être pas tout de suite, ça sera un coup franc d'abord. Alan Castel, juste derrière Corentin Lefebvre. Arnaud Druon contre la barrière sur la gauche.
Aurélie Macedo de Amorim en défense. Et ce coup franc sera joué à 2 mètres devant la ligne médiane zone B. Coup de sifflet et changement opéré pour le RC Lens. La sortie d'Arnaud Druon et la rentrée de Cyril Léturgé, le meilleur buteur du championnat, qui va rentrer en jeu. Le numéro 10 au niveau du coin de la zone D. Longer la barrière et se positionner sur la gauche de l'attaque lensoise. Et la sortie aussi. La sortie du capitaine du FC Nantes, Jérôme Pénisson, numéro 10. La rentrée d'Ousmane Diallo. On change les forces dans cette minute de jeu. Et le coup franc à venir, Corentin Lefebvre sera lancé par Alan Castel. On est sur la droite de l'attaque lensoise, zone B. 2 mètres devant la ligne médiane. On va attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Et Castel va lancer Lefebvre. On est toujours en attente. 2 hommes dans le mur. Et c'est parti avec Lefebvre qui va frapper du droit de loin. C'était un centre tir. Zone B vers zone A. C'est beaucoup trop croisé et ça sort. Le marié, ballon en main, va transmettre sur sa gauche. Zone B pour Diallo. Diallo, la passe à ras de terre. Zone B vers zone D pour trouver Maxime Cellier. C'est Léturgé qui défend sur le numéro 47. Et Ousmane Diallo pressé par le numéro 10 lensois au niveau de cette zone A. Et contre la barrière, la passe de la semelle à l'opposé. Et ballon finalement contrôlé par Lefebvre. Il y a eu un choc entre 2 joueurs, Cellier et Léturgé, au niveau de la zone A. Et il se tient le genou, Cyril Léturgé. Il se tient le genou gauche. Il est au sol, près du rond central. Et le coup de sifflet de Sébastien Munoz pour faire venir le soigneur de cette équipe lensoise, qui va se positionner, toucher la jambe gauche de Cyril Léturgé, qui est pour l'instant dos au sol. Alors on espère que c'est pas trop grave pour le numéro 10 lensois, qui fait tellement bien en attaque depuis le début de saison. 5 buts, dont un triplé. Et l'un des seuls buteurs sur 2 victoires lensoises, 1-0 précédemment. Il doit être remplacé, Cyril Léturgé. On met du froid sur sa jambe gauche. On a sorti la civière pour le moment. Et ça sera Roland Elom Sossou qui va rentrer en jeu. Et on va, sur blessure, Cyril Léturgé qui va sortir. La sécurité civile est en train de l'évacuer sur civière. Et la rentrée du numéro 7 à venir. Pour remplacer le joueur lensois. Image qu'on n'aime pas voir. On espère de tout cœur que ça n'est pas trop grave pour Cyril Léturgé. Et voilà, il sort sous les applaudissements du public. Le meilleur buteur de cette poule Challenger. Évacué au niveau du coin de la zone A. Et la rentrée en jeu de Roland Elom Sossou à l'opposé pour disputer la deuxième partie de cette seconde période. Le ballon est mis au sol pour les Nantais, puisque c'était eux qui avaient la balle. Et très sportivement,
que les Nantais vont rendre le ballon. Sortie de but à venir pour le Racing Club de Lens. Et Gavalkiewicz va relancer ce ballon sur la droite, en l'air, la balle en cloche qui touche bien le camp lensois avant le camp nantais. C'est interdit sinon. Ça touche la barrière au niveau de la zone B. Le Fef n'a pas pu s'en saisir. Et la sortie de but pour les Nantais. Maintenant, la relance du bras droit de Lemarié en direction de la zone C. Et notamment en direction de Julien Morizot. Il essaie de se retourner. Le joueur nantais, il a toujours cette balle. Le numéro 20 au niveau de la zone C. On est sur la gauche de l'attaque nantaise. Et il est contre la barrière. Sur le côté gauche donc. Pressé par Alan Castel. Et va transmettre le long de la barrière. Derrière lui pour Ousmane Diallo. Diallo pressé par Castel. Réussit à se retourner contre la barrière. La percée de Diallo et la protection de balle d'Elom Sossou. Qui a ce ballon, il essaye de dégager, d'aller devant Roland Elom Sossou. Et il fait un superbe double contact pour éliminer Cellier. On est maintenant sur la gauche de l'attaque lensoise. Il a manqué son tir du droit et c'est repoussé par Thévenin, Bruno Thévenin, le numéro 5 et défenseur nantais qui peut dégager. Ballon récupéré par Castel. Attention à ne pas se gêner avec Elom Sossou. Et il va passer en retrait pour son gardien. Et la passe du gauche de Gavalkiewicz, zone D vers zone A, avec Elom Sossou. Elom Sossou peut se mettre dans le sens du but. Ballon touché par Cellier. Et le duel entre les deux hommes. C'est finalement Cellier qui a cette balle. Dos au but. Va envoyer un ballon dans la zone B en direction de Morizot. Et c'est cette fois-ci Lefebvre qui récupère le numéro 14 lensois contre la barrière. Castel à la balle dans la zone C, il arrive à faire un demi-tour, se retourner, éliminer Morizot, passer de la zone C vers la zone A. Ballon contrôlé par le numéro 47, Cellier, la passe dans la surface de réparation, le ballon qui roule, qui s'arrête, qui a été touché par Elom Sossou. Et le coup de sifflet. Temps mort, nantais. On aura une petite pause d'une minute pour ce temps mort. 9 minutes à jouer dans cette deuxième période. Et 0-0 toujours entre Nantes et Lens. Là, les débats qui sont très équilibrés dans cette deuxième période. Pas d'occasion franche de part et d'autre. On s'oriente pour l'instant vers un match nul 0-0. Mais attention, le CC Foot, ça peut aller très vite. Et on n'est pas à l'abri voilà, d'un ou de plusieurs buts pour cette fin de match et ces 6 dernières minutes. En tout cas, si vous nous rejoignez, sachez que c'est la 5e journée de la poule Challenger de ce championnat de France de CC Foot. La poule Challenger, c'est la poule qu'on va dire plutôt basse de ce championnat de France. La poule numéro 1, c'est la poule élite. Et là, donc, cette poule met aux prises des clubs comme Lens, Nantes, Saint-Mandé, Anderlecht qui joueront le deuxième match de cette journée. J'aurai le plaisir de vous le commenter en compagnie de Florian Solarts et aussi du côté de cette poule Challenger. On a Clermont qui est exempt pour cette journée et qui n'est pas là, qui est l'autre équipe avec 10 points dans cette poule. Le RC Lens prendrait donc provisoirement un point de plus que Clermont avec ce match nul. Tandis que Nantes est 5e avec 4 points et prendrait donc un 5e point s'ils tiennent ce résultat, voire plus évidemment si affinité. Le temps mort est terminé. La relance à venir de Dylan Lemarié entre la zone A et la zone B, et il va passer avec un rebond dans l'axe en direction de Maxime Cellier dans la zone D, mais il n'a pas pu contrôler cette balle et ce ballon file en dehors des limites du terrain. Sortie de but pour le RC Lens. La passe en cloche qui touche le rond central, mais contrôlé par Cellier. Attention parce qu'il a du champ, le numéro 47 nantais. Et le retour de Elom Sossou, très bon retour du numéro 7 lensois qui va pousser à la régulière le numéro 47 contre la barrière.
Zone D, il est obligé de se retourner et de dribbler le numéro 7. Et c'est difficile pour Maxime Cellier qui passe en retrait contre la barrière à Ousmane Diallo. Ousmane Diallo va passer de la droite vers la gauche de l'attaque. Attention, il rentre dans la surface de réparation et le ballon finalement récupéré par Gavalkiewicz dans son petit rectangle. On le rappelle, les gardiens n'ont pas le droit de sortir. Et la relance rapide en direction d'Elom Sossou. Le bon contrôle du numéro 7 Lensois dans la zone A. Allez, il faut se retourner et dribbler Bruno Thévenin pour essayer d'obtenir une autre occasion. Et une superbe intervention du numéro 5 Nantais qui est crocheté ensuite par le numéro 7. Et ça sera une faute en faveur du FC Nantes. Très belle intervention de Bruno Thévenin, défenseur de cette équipe. Chaussures vertes fluo. Et le coup franc obtenu. On aura sans doute, on le voit s'échauffer juste à côté de nous au poste commentateur, Arnaud Druon qui va peut-être rentrer pour les derniers instants de cette partie. Il reste 5 minutes à jouer dans cette deuxième période et dans ce match. Le coup franc joué au milieu du terrain par Nantes avec Diallo pour Cellier. Cellier va repiquer dans l'axe, essayer de dribbler Elom Sossou, mais c'est finalement Diallo qui a ce ballon. On est sur la droite de l'attaque nantaise et la frappe du gauche contrée par Alan Castel. Ce ballon rebondit et sort au-dessus de la barrière. Ce sera donc une remise en jeu. Et le ballon va revenir sur le terrain. Bien aidé par l'intervention magnifique de Florian Stolars qui est allé chercher le ballon. Votre autre commentateur de la journée qui commentera avec moi les 2 prochains matchs de cette journée et qui commentera le dernier match entre Lens et Anderlecht. Le changement du côté du RC Lens, la sortie de Roland Elom Sossou, la rentrée d'Arnaud Druon l'avait annoncé. Et la touche, on va dire, une remise en jeu vu que c'est sorti au-dessus de la barrière qui sera effectuée par les Nantais. Ça a été dévié par Alan Castel. Et donc c'est comme si c'était un mini corner avec Cellier pour Diallo. Diallo près de la zone D, la frappe du droit de Diallo dans la surface de réparation. Il était en angle très fermé et ce ballon sort. De bonnes défenses pour l'instant qui s'opposent. Et Gavalkiewicz sur sa gauche pour Castel. Castel, la passe entre les jambes de Cellier mais trop rapide pour alerter Arnaud Druon. Ça sera une nouvelle sortie. Et ballon dans les mains. Maintenant de Le Marier. La relance du droit en direction de Bati Ndiaye. Le bon contrôle du numéro 24 nantais. Repoussé par Corentin Lefebvre. Il est obligé de passer en retrait dans la zone A. Ça va jusqu'à Thévenin. Mais Thévenin va laisser cette balle à Cellier. Cellier la passe en retrait pour son gardien. On construit du côté de Nantes pour bien finir cette partie. La passe du droit contre la barrière pour Bati Ndiaye. C'est bien fait. Zone C. Le contrôle de Bati Ndiaye poursuivi par Lefebvre. Lefebvre essaye de le bloquer contre la barrière. Et on passe derrière avec Ousmane Diallo. On est contre la ligne médiane. Et pour l'instant, Diallo est contre Lefebvre. Le duel entre les deux hommes. Le ballon est totalement arrêté dans la zone B. On essaye de le retrouver. Et Lefebvre est tout proche de cette balle. Et là, le ballon, le numéro 14. Mais tout de suite, bien cadenassé par Bati Ndiaye. Et la passe zone B vers zone A du numéro 24 nantais. Cellier pour se remettre dans le sens du jeu. Faire une passe en diagonale de la zone A vers la zone C. On est sur la gauche de l'attaque nantaise. Ça touche la barrière, ça sort. Et remise en jeu pour Gavalkiewicz. 3 minutes à jouer dans ce match. La passe en cloche avec son bras droit. Zone C vers zone B. On veut alerter Corentin Lefebvre. Mais il est bien défendu pour l'instant par Bati Ndiaye. Il a finalement cette balle contre la barrière. Il va falloir se retourner ou trouver une solution en retrait, notamment avec Alan Castel. C'est fait. Le numéro 6 contre la barrière. Et la très bonne intervention de Bati Ndiaye encore qui manque son dégagement et qui dégage en taclant finalement. Il y avait la menace. Alan Castel, il fallait toucher ce ballon. Et finalement Maxime Cellier qui a cette balle dans la zone A. Le ballon navigue. Zone B maintenant. Et il a toujours le ballon. Le numéro 47 nantais, il est sur la gauche. Cette fois-ci de l'attaque. Mais suivi par Alan Castel. Un grand gabarit.
Alors, est-ce qu'il va réussir à se retourner? Alan Castel est au sol et il va gratter une petite faute crochetée par Maxime Cellier. Nouveau coup de sifflet, changement avec la rentrée à venir de Jérôme Pénisson côté nantais. La sortie de Bati Ndiaye. Et le capitaine nantais va essayer de faire parler son expérience, sa technique dans cette fin de match pour pourquoi pas décrocher une victoire qui serait très importante ici à Lens à l'extérieur. Mais pour l'instant, ballon au Lensois et seulement 2 minutes encore à jouer dans cette partie. Alan Castel derrière Corentin Lefebvre. On est contre la barrière. Sur la ligne médiane, sur la droite de l'attaque lensoise. Zone B et Lefebvre va piquer dans l'axe, dans le rond central. Essayer de feinter ses adversaires, faire un petit demi-tour. Mais Maxime Cellier n'est pas tombé dans la feinte. Il a le ballon dans le rond central. Le Nantais essaye de se retourner avec une petite talonnade astucieuse. Mais finalement Lefebvre est là et récupère le ballon dans le rond central. Cellier l'obtient. C'est un mano à mano entre les deux hommes avec le superbe double contact de Cellier sur la droite de l'attaque nantaise. Il n'a pas réussi à frapper. Il a chuté et ce ballon sort. La bonne présence d'Alan Castel pour l'empêcher de tirer convenablement. La relance de Gavalkiewicz pour Druon sur la gauche. Dernière minute de cette partie. Et le pressing d'un joueur nantais, Thévenin, il repousse ce ballon dans la zone C. Le gros contact entre Alan Castel et Ousmane Diallo. Il y aura un coup de sifflet parce qu'il y a sans doute eu... Oui, il y a eu une faute, c'est ça. J'attendais le signal de l'arbitre, mais en fait, Ousmane Diallo, qui est venu au pressing, ne s'est pas annoncé, n'a pas dit voy. Et donc c'est une faute. Maxime Cellier récupère ce ballon après ce coup franc rapidement joué des Lensois. On est sur la droite. Intervention de Druon sur le ballon. Cellier tombe, pas de faute. Et ballon pour Corentin Lefebvre. 20 secondes à jouer dans ce match et le coup de sifflet. Faute de Cellier sur Lefebvre. Cellier qui, d'énervement, a tapé le ballon. Il s'est excusé ensuite directement, a levé les deux mains. Et le coup de sifflet. Fauchage. Et c'est la 4e faute d'équipe. Attention, 30 secondes. Il ne faut pas commettre de faute pour les Nantais. Sinon, ça sera une double pénalité. Encore un coup franc mal négocié par les Lensois. Ça fait 2 de suite. Et Maxime Cellier peut récupérer cette balle. Aller dans l'axe, frapper du gauche. Mais ça passe largement à gauche du but. Dommage, il était en bonne position. Et la relance du gardien lensois sur la gauche pour Druon. On est dans la zone A. Côté gauche, il n'a pas réussi à bien situer cette balle. Et donc 5 secondes à jouer. On en restera là. Le ballon cadenassé dans la zone A. Et c'est fini. Fin de cette première partie de cette journée de CSI Foot. La poule Challenger est 0-0 entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. Un point pour les deux équipes. Les Lensois qui restent premiers avec 11 points. Et les Nantais qui avec ce point du match nul, obtiennent leur 5e point et reviennent à hauteur de Saint-Mandé qui a aussi le même nombre de points mais qui jouera juste après face à Anderlecht. Merci de nous avoir suivis pour ce premier match de la journée, 0-0. Quelques occasions pour Cyril Léturgé qui est sorti sur blessure, on le rappelle, à la fin de la partie. Et Nantes qui a quand même réussi à bien maîtriser le ballon, qui a montré de très belles choses en première période. Merci à vous et on se retrouve pour le deuxième match de cette journée. À tout à l'heure.